L'ANENA organise régulièrement des stages pour les maîtres chiens et leur animal préféré. Mais ce jour-là, à Champs-Rousse, ce sont des élèves de maisons familiales rurales qui ont joué les cobayes. Découvrez en famille les clés d'une alimentation équilibrée ce week-end au World Trade Center de Grenoble. Au programme des dégustations, jeux, ateliers et rencontres avec des professionnels de santé. Et puis, c'est la rencontre que tous les amateurs de rugby à Grenoble attendaient, celle qui opposait hier soir le FCG à Perpignan. Un indice, les Rouges et Bleus ont repris la tête du classement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 14 février 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Bison futé voie rouge, la zone B débute ses vacances d'hiver ce soir et rejoint la zone C. Une partie de ces vacanciers risque de se retrouver sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, engendrant un certain nombre de bouchons et de ralentissements. Samedi, classé rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Et dimanche, ce sera vert. Et une fois en station, les vacanciers seront peut-être confrontés à la grève des saisonniers des remontées mécaniques contre la réforme de l'assurance chômage. 40 stations de sport d'hiver sur 200 sont impactées. En Isère, ça concerne notamment les Deux Alpes, l'Alpe d'Huez et Champs-Rousse. Les exploitants espèrent que la gêne aux usagers sera limitée. Les syndicats craignent qu'au 1er avril, les saisonniers travaillant l'hiver en station et l'été à la mer ou aux cueillettes ne perdent 20 à 50% de leur indemnisation. Pour échapper aux contraintes des remontées mécaniques, on peut toujours se mettre au ski de randonnée, qui se pratique généralement en hors-piste. Le risque d'avalanche doit toujours rester à l'esprit, même si pour l'instant, cette saison, on dénombre moins d'une dizaine d'accidents mortels dans les Alpes. Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont ensevelies, les secouristes font parfois appel à des maîtres chiens, un travail qu'ont pu découvrir des élèves de MFR. Lina Badreddine à Champs-Rousse. Avec l'ANENA, l'Association nationale de la neige et des avalanches, les étudiants de la maison familiale rurale de Saint-André-le-Gaz s'essayent à des exercices qu'ils ne connaissent pas ou peu. Ici, ils testent la technique des vagues de sondage qui permet de détecter les personnes enfouies sous la neige. Mais ce qu'ils attendent avec impatience, c'est de jouer les victimes pour être secourus par les chiens d'avalanche. Sans les chiens, ils peuvent des fois même pas retrouver les personnes, alors qu'avec les chiens, ils arrivent à les retrouver. Je trouve ça vraiment une expérience magique. On découvre un métier que avant je faisais pas trop attention et voilà. Moi je suis super excitée parce que ça va être une super expérience je pense et je pense pas qu'on ait l'occasion de le refaire. Donc vraiment c'est super excitée, hâte d'y être. Les jeunes sont dans une formation où on les prépare au métier du chien et donc ils passent un bac d'ici 4 mois dans ce domaine-là et dans cette formation il y a tout ce qui concerne le chien de travail et le métier de maître chien d'avalanche ça fait partie du chien de travail et c'est important de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire autour d'un chien et comment on fait travailler un chien et dans cet environnement-là également. Grâce à leur flair, en quelques minutes à peine, les chiens de sauvetage réussissent à secourir les victimes coincées sous la neige. Les chiens d'avalanche et leurs maîtres se forment toute l'année, et même l'été, sur des terrains secs avec des exercices de pistage, d'obéissance et de quête. C'est ce qui permet de préparer l'hiver pour s'entraîner cette fois à de l'opérationnel, c'est-à-dire une mise en situation de véritable avalanche. Chaque entraînement aura un thème. Aujourd'hui, le thème, c'est ce que j'appelle la pollution, c'est-à-dire le fait qu'il y ait énormément de monde sur une avalanche, qui seront des travailleurs, qui sont là, et que le chien reste concentré en fait avec son maître sur son travail qui est très spécifique. Le travail du chien dans un milieu qui pourrait être perturbant pour lui, d'accord, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui bougent, qui brassent, une opération de secours en avalanche, à vrai dire. En Isère, le nombre d'accidents d'avalanche sur la saison 2018-2019 s'élève à 11 pour 3 décès. Tout l'hiver, l'ANENA organise des soirées conférences, les ANENight. La prochaine, le 10 mars, portera justement sur le thème des secours en avalanche. Rendez-vous à l'auditorium de la Maison de la Montagne à Grenoble à 19h30. C'est 5 € l'entrée. En ce jour de Saint-Valentin, c'est par amour pour l'hôpital public que les personnels hospitaliers du CHU Grenoble-Alpes étaient appelés à manifester ce vendredi après-midi. Un mot d'ordre national du collectif Interhôpitaux. La population était invitée à les rejoindre. Les récentes annonces du gouvernement n'ont pas permis de calmer la grogne des manifestants qui réclament plus de moyens et de personnel. Symboliquement, ils sont allés déposer des arrêts de travail à la sécurité sociale. Bon alors là, je suis en train de remplir un arrêt de travail pour une de mes collègues qui travaille sur le Suga. Le motif, épuisement professionnel sévère. On ne peut pas continuer à avoir comme ça un hôpital qui marche qu'avec une logique budgétaire.
Votre voiture ne vous rapporte pas d'argent, vous changez les pneus, vous mettez de l'essence pour qu'elle avance. La santé des gens, c'est la même chose, c'est quelque chose qui coûte, qui consomme de la ressource. Ça ne peut pas être quelque chose de rentable qui crée de la richesse, c'est juste impensable de continuer à penser comme ça. Et donc tant qu'il n'y a pas tant qu'on ne repense pas le système en profondeur, ça ne s'améliorera pas. On va rester solidaires et mobilisés pour sauver notre hôpital, l'hôpital public, cet hôpital dont on a tous besoin en tant que soignants et surtout usagers. Et c'est pour ça qu'on appelle maintenant les usagers à nous soutenir. Le cortège du Sugar a ensuite rejoint la manifestation contre le rachat de la clinique mutualiste. Le corps d'un homme âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé ce matin à Saint-Imier, atteint d'une balle dans la tête. La victime, un artisan plaquiste domicilié dans le secteur, était allongé à la sortie d'une allée privée de villa en bordure de la rue Doyingos. Une enquête a été ouverte et une autopsie ordonnée. Au moins 5 fruits et légumes par jour, des légumes secs au moins 2 fois par semaine, limiter la charcuterie à 150 grammes par semaine et dormir suffisamment. Ce sont quelques-unes des préconisations du programme national Nutrition Santé qui sont aussi rappelées au World Trade Center de Grenoble à l'occasion de Mange, Bouge-toi et Kiffe, un événement avec le soutien de l'Université Grenoble-Alpes. Et pour que le message passe bien auprès des plus jeunes, il s'inscrit sur une BD géante. L'objectif de l'exposition, c'est, vous allez le voir, de faire passer les enfants de stand en stand. Les stands sont animés par des diététiciens, des étudiants qui viennent leur transmettre les principales informations. Donc chaque stand correspond à un aliment, mais aussi à des points de mode de vie, puisque une bonne alimentation, c'est à la fois bien manger, mais c'est aussi bien prendre en compte son comportement, notamment en termes de sommeil, en termes d'activité physique. Donc c'est important que les enfants aient vraiment tout ça en tête. On sait qu'on a un problème, il y a une augmentation d'obésité qui touche de plus en plus aussi les enfants. Et ce qui est important, c'est de leur expliquer les bons messages. Et souvent, on se rend compte que les enfants, c'est quand on est un enfant qu'on va intégrer les bons messages, c'est-à-dire nutritionnels, pour ensuite les garder à l'âge adulte. Le souci, c'est que une fois qu'on est adulte, on n'arrive plus à changer ses habitudes alimentaires. C'est le principe de la Madeleine de Proust. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu cibler les enfants pour justement leur apprendre de bonnes habitudes pour qu'ensuite ils les conservent à l'âge adulte. Et surtout, ce qui est important, de façon ludique. C'est-à-dire l'alimentation ne doit pas être une culpabilité. Ça doit rester un plaisir et ça doit rester un lien social. Un événement gratuit ouvert ce week-end de 10h à 17h. Pour les publics adultes, des rencontres débats avec des professionnels de santé sont également prévues. PSG, Marseille en foot, Grenoble-Rouen en hockey sur glace et désormais Grenoble-Perpignan en rugby. C'était la grande affiche de cette 20e journée de championnat de Pro D2 et peut-être grande affiche de rugby tout court. Défait à l'aller, les Grenoblois l'ont emporté jeudi soir au Stade des Alpes 20-10. Lucille Dailly. Ça ne jouait pas. Parce que l'USAP, les Perpignanais, ils ont fait de l'anti-jeu. Moi je te dis, gros anti-jeu. Ouais. Et ça se chamaille encore, même entre supporters du même camp, même après la victoire. Il faut s'y faire. En quelques années, une affiche est née. Parce qu'il s'y passe toujours quelque chose. Parce qu'ils se retrouvent toujours au moment important. Parce qu'ils se suivent et se ressemblent un peu. Grenoble et Perpignan sont bel et bien les meilleurs ennemis de l'Ovalie d'ici. C'était pas un crunch, mais tout comme où on sait très bien l'intensité du match à chaque fois qu'il y a entre l'USAP et Grenoble. C'est des équipes qui font le yo-yo plus ou moins entre top 14 et Pro D2. Et c'était quelque part pas une revanche, mais au moins de montrer que Grenoble, on a un état d'esprit remarquable sur des matchs importants comme ça. Avec forcément un peu de dramaturgie. Après des semaines à se piquer mutuellement le fauteuil de leader par rencontre interposée, les deux équipes s'affrontent pour de bon. Et les Catalans dégainent en premier, avec la mêlée qui fait plier les Dauphinois après 8 minutes au bord de l'embut. Et au terme d'une lutte au coude à coude où on perd parfois son latin, Grenoble trouve son salut finalement dans la blessure de l'adversaire à l'avant du pack. C'est un secteur du jeu où on était en difficulté. Ils ont 2 blessés, carence, ça pousse plus. Donc c'était, ce soir, effectivement, c'était pas une mauvaise nouvelle. Hein. Sauf que sans ce caractère, cette solidarité pour contrer ce possible adversaire de phase finale, Grenoble ne donnerait sans doute pas autant d'espoir de monter. Franchement, c'est rassurant. Un petit peu travailler sur la mêlée, mais je crois qu'on connaît notre point faible cette année. On est vraiment bon pour la montée, on va monter, c'est sûr, on les a gagnés, il fallait les gagner. Mais bien sûr, ils ont intérêt, sinon je viens plus. Hein. Prochaine journée le 21 février, Grenoble se déplacera à Montauban. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée, excellent week-end à tous.
Merci.